Bonjour tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis plus qu'excitée de vous présenter la sélection de patrons pour Pâques! Et là, je me suis vraiment laissée aller parce qu'il y a plein d'affaires qui sont tellement random là-dedans, mais des affaires que moi j'adorais, que j'étais comme « Oh hell yeah, this is very nice ». Alors, sans plus attendre, on commence. Ah, c'est pas vrai, petite attente. Si vous aimez ce que vous voyez dans la vidéo, n'hésitez pas à faire les projets, à me taguer si vous le faites, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et pour plus de contenu d'inspiration de patente au crochet, parce que j'aime faire ces vidéos, vous aimez écouter ces vidéos, tout le monde aime ces vidéos, alors abonnez-vous pour en avoir plus. Alors la vidéo va être séparée en 4 grandes catégories, qui va être lapin, coco, poussin et tulipe. Il n'y a pas de lien, cherchez pas pourquoi ces catégories-là. Ben en fait, j'imagine parce que j'ai trouvé le plus d'affaires de ces catégories-là. I don't know. We'll see. Anyways, ça part tout de suite avec la catégorie lapin. Bon, dans la catégorie lapin, j'en ai plusieurs à vous montrer, puis c'est sûr que en rentrant dans une vidéo de Pâques, il va y avoir un peu plus d'amigurumi, donc un peu plus de toutou, c'est certain. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas à ce point-là des fans d'amigurumi, eh ben, écoutez-le au complet quand même, parce qu'il y a des patrons qui sont pas des amigurumi, mais je suis vraiment désolée. Si votre truc c'est pas les amigurumi, je suis vraiment désolée parce qu'il va en avoir beaucoup, mais c'est pas que ça. Fait que pour les quelques gems qui sont pas des amigurumi, restez là, ok? Sinon, pour ceux qui aiment les amigurumi, et là vous êtes servis. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Donc on commence tout de suite avec un oreiller Miffy. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, Miffy? Miffy? En tout cas bref, peu importe comment vous le prononcez, le nom de cette chose. Un oreiller, si jamais vous étiez fan de ce personnage. On continue avec un lapin roux, pis celui-là, je sais pas pourquoi je le trouvais particulièrement mignon, je l'ai mis aussi, il y a plein d'autres toutous aussi, mais ça c'en est un, dans les vraiment mignons. Pis il y a rien en ordre, ok? Il y a rien qui a été mis en ordre, c'est juste des lapins aléatoires. Le prochain, c'est un bol pour bijoux lapin. Checky comment c'est full cute, genre pour vrai. C'est le genre d'affaire que je pense que je donnerais en cadeau, genre surtout celui-là en bas là. Le tout petit cute avec les petites oreilles. On dirait plus une souris qu'un lapin, là, mais bref. Anyways, ça, tellement cute, would do it. Pour mettre tes bijoux, c'est parfait. On continue avec des appliqués lapins. Donc, si jamais vous voulez faire un sac ou vous voulez faire un sweater, n'importe quoi, et que vous voulez mettre des petits lapins dessus pour que ça fasse plus Pâques, voici un patron d'appliqué lapin gratuit. Le prochain, c'est des petits lapins, genre comme ça ici. Puis dans ma tête, je l'ai mis parce que ça me rappelait genre les zouzoupettes. Je suis la seule qui a eu ça quand j'étais petite? Est-ce que je parle de la bonne affaire? Attends. Petite recherche en ligne! Oui, c'est ça, je suis pas folle, les zouzoupettes, c'est ça. C'est des petits hamsters, là, genre qui roulaient tout seuls. Ok, j'ai eu la chance d'avoir ça quand j'étais petite. Ça trahit un peu mon âge. Donc ouais, ça me faisait genre vraiment penser à genre les zouzoupettes que j'ai eu quand j'étais petite. Fait que je trouve ça vraiment adorable, donc je l'ai mis parce que ça me rappelle un beau souvenir d'enfance. On continue avec les fameux lapins, genre on les a vus partout sur internet ces lapins-là, mais j'en ai pas trouvé genre facilement de patron gratuit, mais celui-là je trouvais qu'il était comme assez comme gratuit, ben il était gratuit de 1, mais il était aussi assez neutre puis assez accessible, puis ben, genre vraiment cute, fait que c'est ça, j'ai trouvé celui-là, puis si jamais ça vous tente de partir en egg hunt, turumtch, et d'aller en trouver d'autres différents ou d'ajouter des accessoires, des éléments différents, n'hésitez pas. Mais au moins vous avez un patron gratuit juste là pour comme vous lancer si vous en trouvez pas d'autres. On continue avec des tout petits porte-clés lapins, puis eux j'ai trouvé cute parce qu'ils avaient l'air genre tellement comme juste de chiller, là, genre just a chill guys, c'est vraiment eux là, genre sont tellement cute. Fait que c'est ça. Un tout petit projet qui prend comme pas long à faire mais qui fait plaisir. Le prochain projet, je le trouve vraiment cute aussi, mais ce qui s'appelle son nom. Le nom du projet, c'est le Pocket Bunny. Fait que c'est un petit genre lapin de poche, puis je trouve ça tellement cute. Genre, imagine, t'as une petite chemise, puis tu veux juste le mettre dedans. En tout cas, c'est trop mignon. Puis je le trouvais super beau, les couleurs super mignonnes, puis genre juste le fini au complexe, ses gros yeux. C'était trop adorable pour ne pas être mis dans la vidéo. Le prochain, c'est Melody, My Melody, mais en toutou,
Alors ça aussi, référence de jeunesse, si jamais vous avez écouté ça ou peu importe si c'était un livre ou si ça a été fait genre en jeu, j'imagine. Et ben, si vous aimez ce personnage, vous pouvez toujours le faire au crochet. On continue avec des petits toutous lapins, puis ceux-là j'ai trouvé mignon avec les oreilles et les petites pattes. En velours, encore une fois, un amigurumi. Donc on a dit qu'il y allait avoir plein de toutous. Encore une fois, un autre toutou. Celui-là était mignon avec son petit sac et les petites fesses. Oui! Des petits lapins avec des petites fesses! Faites-le. Le prochain, c'est encore une fois un autre petit patron de comme les autres toutous que j'avais montré tantôt. Mais celui-là, il est un petit peu différent avec son petit foulard. Il était vraiment mignon aussi. Donc ça donne 2 patrons différents. Dépendamment de celui que vous préférez ou genre, c'est ça. Ça fait du choix. Le prochain, c'est des petits lapins en rond. Des petits lapins boules. J'aimais le concept. C'est vraiment tout. J'aimais vraiment le concept. Ok, les prochains, c'est un patron un peu plus comme neutre. Donc, dans ma tête, c'est genre, si vous avez une chambre de bébé un peu esthétique, ben ça irait vraiment bien dedans. Et ça ressemble à ça ici. Donc, encore une fois, très mignon et très esthétique, comme j'ai mentionné. Là, on continue avec quelque chose qui n'est pas un toutou, mais qui est en lien avec des lapins. Et c'est un bol lapin. Pour mettre tes petits chocolats de Pâques dedans. Ok, on a le coco lapin. Je sais qu'il y a la catégorie coco en soi, mais un coco lapin, dans ma tête, ça rentrait dans la catégorie lapin. Parenthèse, si vous avez vu le film Coco Ferme, incroyable film, un très bon conte pour tous. Wow, quel character development qui a fait Tibière. Hein? Bref, si vous n'avez pas la ref, faites juste skipper ce bout-là. Et le tout dernier patron, c'est un patron de Easter Peep au crochet. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. On se lance tout de suite dans la deuxième catégorie qui est les cocos. Ok, la prochaine catégorie, c'est la catégorie des cocos. Et là, je suis vraiment tombée dans un rabbit hole. Pour vrai, j'ai les écrit pas à l'avance, ok? Je suis vraiment tombée dans un rabbit hole parce que comme ça commence avec des cocos puis ça termine en bordel. Genre plus ça avance, plus c'est bordélique, ok? Mais vous allez catcher. Alors, on commence avec le premier patron qui est un patron de juste un œuf très basic, ok? C'est genre juste un œuf. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux changer les couleurs si tu veux, mais le patron en tant que tel, c'est juste la forme de l'œuf, genre bien normale. Ok? Le deuxième patron, c'est un œuf, mais qui tourne sur lui-même, fait qu'il fait comme une petite spirale. Puis je trouve ça vraiment beau, surtout les couleurs qu'ils ont utilisées dans l'image, je trouve ça vraiment nice. Le prochain, il est vraiment beau, puis c'est un œuf avec une fleur dessus. Genre, c'est trop mignon! C'est genre bien trop beau. Je feel qu'une grand-mère ferait ça, genre. Ou n'importe quel crocheteur, en fait. Grand-mère et crocheteur, c'est la même chose. Ok, le prochain patron aussi, il est magnifique, puis c'est comme des petits sacs à œufs, mais avec le point tulipe dessus qui fait tout le tour. Puis c'est genre une vidéo YouTube, genre, vous pouvez littéralement juste aller checker la vidéo puis faire ça, puis c'est magnifique. Ok, le prochain, c'est, encore une fois, un œuf normal, mais avec comme de la broderie par-dessus pour venir faire comme des petites fleurs, puis des petites feuilles, puis tout. Ça aussi, je trouve ça vraiment beau. Puis on a la même chose ou un truc assez similaire ici aussi dans une vidéo YouTube. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, vous avez comme plusieurs options, plusieurs inspirations de choses que vous pouvez faire ici. Ok, là, on continue avec une fleur, mais faite au crochet que tu mets sur un œuf. Ou genre que tu peux même, genre... Ben, en fait, je pense que tu le remplis, là, tu mets du polyfil. Mais bref, ça donne ça ici, puis encore une fois, vraiment ok, le prochain, c'est genre des micro œufs, genre sont super petits, mais il y a le patron du petit panier qui vient avec, fait que... faites les deux ensemble. Ok, le prochain truc, c'est le meilleur truc au monde. Ça, pour vrai, là, je capote. Quand j'ai vu ça, j'ai capoté. J'étais comme impossible que ce soit gratuit, ce patron-là, mais c'est bel et bien gratuit. Et c'est un jeu tic-tac-toe avec des œufs sur genre du gazon, là. Checkez comment c'est fucking mignon, ok? Puis t'as les... Pardonnez mon langage. Excusez-moi. Pardonnez mon langage. C'est trop cute. T'as genre les petits œufs et t'as comme une petite pochette et t'as le tic-tac-toe en Granny Square sur la pochette. C'est genre bien trop mignon. Puis là, tu peux amener ça avec toi partout puis jouer des games de tic-tac-toe avec qui tu veux. C'est genre perfect game. Perfect gift, perfect time to make it. Idéal, alors faites-le. Ok, là c'est là que ça commence à partir en cacahuète avec le patron de Egg Cozy. Ça ici, pour genre que tes petits œufs soient confortables. Ouais, et ça se tient bien sur une table aussi, ou genre n'importe où, genre dans votre frigo, n'importe où, ça fait en sorte que les œufs se tiennent mieux. Fait que, y en a un là, y en a un prochain qui va s'en venir aussi, mais je l'ai mis plus tard dans mon délirium, il est rendu plus tard, donc dans quelques minutes, attendez, restez là. Ok, le délirium commence maintenant. Le prochain, c'est une petite tuque que tu peux mettre sur ton œuf, qui est
avec des oreilles de lapin. Donc ton coco devient un lapin. Et là, l'autre d'après, attention, vous êtes pas prêts, c'est ton coco qui devient un mouton. Et oui, fait que dans le fond, ton œuf peut devenir un animal. Mais actually, c'est vraiment cute, là, genre, c'est vraiment mignon. C'est juste que d'où je suis passée de faire des œufs au crochet à faire des décorations pour des vrais œufs, je sais pas. I don't know what went wrong, but something did go wrong in the process. Ah, tu vois, là, on revient normal avec un patron simple d'œufs en velours. Tellement cute, super beau, facile à faire. On pense qu'Amélie redevient normale. Ah! Non, là, on est rendu dans des paniers pour mettre des œufs. Alors là, ça, c'est un panier qui est tout petit, mais qui est genre ben de base, là, tu sais, un panier super basic. Donc là, Amélie, elle reste normale. Ah! Là, c'est un panier avec une fleur dessus. Ok, donc on revient pas avec les œufs, on reste dans les paniers. Je pense que j'essaie de narrer mon thought process, mais je sais pas, pour vrai. Donc ce patron-là, il est vraiment mignon, de panier pour mettre les œufs que t'auras fait ou que t'auras décoré si tu fais les patrons de lapin et de mouton. Pour les œufs. Ok, ça c'est vraiment beau si fait avec les bonnes couleurs, mais genre un panier en maille coquillage, il est vraiment beau. Donc, c'est ça. Avec les bonnes couleurs, ça peut être super cool pour genre, tu sais, une chasse au coco, là, t'as ton petit panier comme ça, là. Puis là, tu vas dans ta cour, tu guettes les cocos, ça va être super, ça. Ah, il est là, le prochain Egg Cozy. Ça ressemble à ça ici. Et puis, dans le fond, c'est comme très similaire à l'autre, à la seule petite différence qu'il y a des œufs dans le milieu maintenant. Alors que dans l'autre, il n'y avait pas d'œufs dans le milieu. Alors, petite différence, faites celui que vous voulez ou faites-en pas, c'est comme vous voulez. Ok, le prochain, je l'adore. Puis c'est des micro-paniers pour tenir tes œufs, mais avec des oreilles de lapin. Mais tu sais, non, mais imagine, genre, t'as un petit coco, genre, le matin au déjeuner, genre, pis là, tu mets là-dedans. C'est super cute. Tu ferais pas ça super cute? Moi, je trouve ça super cute. Ok, le prochain, c'est un panier, mais un petit peu plus gros, puis il a l'air assez solide. Je pense que la personne, elle a double strand, donc elle a pris 2 fils ensemble pour le faire, ce qui donne un résultat plus solide. Et ce panier-là, il est comme très de base, donc c'est ça. Si vous voulez mettre beaucoup d'œufs dans un panier, genre grosse chasse au coco, et ben, faites ce panier-là pour être sûr de mettre tous les cocos dans votre panier. Oh mon dieu, je m'en allais faire une joke avec l'expression on met pas ses œufs dans le même panier, mais je pense que je vais pas. Je vais me retenir. Je vais me retenir de faire cette blague. Ok, là mon cerveau il est reparti en vrille avec l'idée des petits sacs poussins pour mettre tes cocos dedans. J'en perds mes mots. Juste, c'est cute, faites-le. mais je sais pas il est où la logique dans tout ça, mais bref, c'est mignon pareil, fait que faites-le. Ok, on continue avec, et là je pense que c'est le seul que j'ai, le napperon pour œuf, qui ressemble à ça ici. Et là bien sûr, là, celui-là il est neutre, alors vous pouvez le pimper à votre façon. Seule chose quand même, évitez de donner ce patron-là à quelqu'un qui à la place préférait, je sais pas moi, un voyage en Grèce. Ok, le prochain patron, c'est encore une fois un panier, mais celui-là, il y a le comme patron tulipe dessus, mais juste en haut. Puis je trouvais que ça faisait une super belle touche, comme à un panier pour les œufs, là, d'avoir cette espèce de petite comme ligne tulipe. Et oui, il y a une catégorie tulipe plus loin, mais je voulais le mettre dans la catégorie œuf, panier, peu importe, tout de suite. Parce que c'est vraiment beau. Et le tout dernier, c'est ce patron-ci de panier qui est comme carotté avec des bandes, qui avait l'air très, ça aussi solide, là, parce qu'il y a beaucoup de bandes différentes. Donc voilà. C'est tout pour la catégorie coco, déjà. On passe tout de suite à la prochaine catégorie qui est poussin. Ok, on est déjà rendu dans la catégorie poussin et vous êtes pas prêts parce que j'ai des tonnes de petits toutous full cute en rafale. Le petit poussin, mais qui est quand même gros si tu le fais en velours. Le micro-poussin, avec une petite touffe sur le dessus de sa tête. Le petit poussin chunky, qui est plus gros en bas qu'en haut. Les petits poulets porte-clés. Les fameux petits poussins en petites balles qu'on voit partout et qui sont vraiment adorables. J'en veux 40. On a le petit poussin comme ça, là. Ben, c'est un petit poulet. Puis lui aussi, il est devenu super populaire sur les réseaux, mais ça, c'est comme la version Wish, là, dans le sens que... pas dans le sens que c'est pas un bon patron, dans le sens que c'est pas le patron original qui est devenu populaire, parce que le patron original, il est payant. Donc là, moi, c'est des patrons gratuits que je vous offre. Puis
Celui-là, c'en est un. On continue avec celui-là qui est tellement mignon. Il est tout blanc avec des petites ailes, puis il est trop cute. Puis genre, j'aime ça les petits toutous amigurumi qui ont des longues bouches. Ben genre les petits poussins qui ont des longues bouches. Je les trouve trop cute. Alors il y a lui. On a la trousse à crayon poussin. Et elle me fait vraiment rire. Faites-la, s'il vous plaît. On a le petit poussin avec une petite couronne de fleurs, tout mignon, un peu comme les petits poussins, là, tu le mets sur la tête, là. C'est trop cute. Faut que j'arrête de parler avec ces bras-là. On a les tout petits porte-clés micro poussin canard. On a un autre patron un peu différent, aussi poussin canard, mais plus comme allongé et plus peut-être forme réelle d'un canard. Des vrais canards dans la vie, c'est pas rond. Je dis ça, je dis rien. C'est des enfants qui m'écoutent, c'est pas rond un canard. C'est pas rond un poussin. Ça sent un peu plus à ça. C'est pas identique, là, c'est un toutou quand même. Bref, ok, j'arrête de parler. Et on a celui où il y a le petit poussin dans le nid, l'espèce de petite maman ou papa, peu importe, qui est à côté, qui est aussi super mignon. Les trois par la même créatrice qui est Sweet Softies. Donc, super cute, les trois patrons. Voilà. Et le tout dernier patron, c'est encore une fois des petites balles poussins qui ressemblent à celle-ci. Donc, c'était tout. C'était une rafale des toutous poussins. Et on se lance tout de suite dans la catégorie tulipe. Ok, pour la catégorie tulipe, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent, mais vous allez comprendre, puis j'espère que vous allez apprécier quand même. C'est qu'en gros, j'ai pas trouvé beaucoup de patrons gratuits de projets que tu peux faire avec le point tulipe, ok? Par contre, je vous ai trouvé une vidéo YouTube gratuite qui explique comment faire le point tulipe. Donc, c'est comme un tutoriel sur comment faire le point tulipe. Puis dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter des inspirations de trucs que vous pouvez faire avec le point tulipe. Donc, c'est pas des patrons gratuits, c'est juste des inspirations pour vous inspirer et pour que vous donner des petites idées de choses qui ont été faites, qui peuvent être faites. Alors, comme d'habitude, tous les patrons que je mentionne dans cette vidéo sont en lien en description. Et le patron gratuit pour le point tulipe va être en description. Et maintenant, ça commence, je vous montre les inspirations. Donc, c'est pas des patrons gratuits, c'est vraiment des inspirations. J'aime le rappeler, encore une fois, des inspirations, il n'y a pas de patron. Alors, pour ceux qui s'en viennent, inspirez-vous et faites du mieux que vous pouvez, c'est parti. Alors, le premier patron, c'est une lavette. Je trouve ça beau qu'ils aient comme alterné les couleurs dans la première photo. Le deuxième patron, c'est une couverture, carrément, mais aussi les couleurs qu'ils ont pris, magnifiques. On a encore une fois une autre photo de couverte, puis genre je vais dire toutes les... Ben pour vrai, dans les tulipes, toutes les couleurs que les gens ont pris, c'est vraiment magnifique, puis celle-là encore une fois aussi, avec les différentes teintes de rose, c'est super beau. Alors, donc il y a une autre couverture que vous pouvez faire. On a ici le sac tulipe, donc avec les manches en bois, que j'aime pas particulièrement, mais c'est pas grave. On a les tout petits sacs, genre les petits pouches, les petits fourre-tout, qu'on pourrait dire, les petits micro-sacs. Tulipes, donc ça aussi. Ça, il y a des patrons gratuits pour ça qui existent sur YouTube, mais comme on reste dans l'inspiration, et ben il y a l'inspiration de ces sacs-là, puis ça vous donne des inspirations pour les couleurs aussi. Donc voici un autre exemple de sac que vous pouvez faire où il y a comme 2 tulipes dessus au lieu de 2. Et voici encore une fois un autre exemple de sac, donc avec des mailles différentes qui sont utilisées, plusieurs rangées de tulipes. Ça donne de l'inspiration. On continue avec un case pour AirPod tulipe, donc ça aussi vraiment beau. On continue avec un tote bag tulipe, qui est vraiment genre insane, si vous faites ça, c'est vraiment cool. Ok, on continue avec un sweater tulipe, pour les plus motivés d'entre vous. On a encore une fois un autre petit tote bag tulipe, puis ça je trouve ça cool, les petits ruffles là, qui sont faits tout autour du sac, je trouve ça très créatif d'avoir fait ça. On a un autre patron de sac tulipe. Ça, c'est genre le type de sac qui est genre vraiment à la mode ces temps-ci. Donc, si jamais vous aimez les petits sacs un peu trendy, this is one of them. Donc, on continue avec des bols tulipe. Donc, vous pouvez mettre des petites affaires, genre des petits chocolats de Pâques, des petits trucs, peu importe. On continue avec un sous-plat / sous-verre tulipe. Puis, je trouve ça cute que genre la première rangée de tulipes, on dirait un peu des cœurs. Kinda love that. Le prochain patron, c'est un porte-monnaie tulipe. Et encore une fois, les petites couleurs vraiment cute, très Pâques. On a le bandeau tulipe qui est vraiment magnifique, surtout sur la photo, je trouve ça tellement beau. On a la camisole tulipe pour quand les temps chauds arrivent. On a hâte à ça, hein? Les temps chauds qui arrivent. On est au Québec et on vient d'avoir genre 15 cm de neige. Yeah! Anyways, donc, on a c'est ici pour quand les temps beaux et chauds reviennent.
On a un book cozy tulipe. Donc un book cozy, c'est comme un espèce de couvre-livre là, que tu peux mettre ton livre à l'intérieur pour le protéger quand tu le transportes. Puis celui de tulipe, il est vraiment beau. Donc si vous aimez pas les grosses tulipes, vous pouvez toujours essayer avec les petites tulipes ou faire les petites tulipes. Donc dans le fond, c'est comme vous voulez. Le prochain, c'est un couvre-pot tulipe. Donc genre pour décorer tes pots, pour tes plantes, ben tu fais ça là, genre pour tes plantes, genre pour ton pot de plantes. C'est vraiment beau. Ça fait une super belle décoration printanière à ajouter à ta maison. Et on a une deuxième version ici qui est un peu plus différente, un peu plus originale, mais tout autant belle. On a la porte-bouteille d'eau tulipe. Y'a rien à dire, c'est genre ben trop beau là, genre pour vrai, c'est magnifique. Et le tout dernier patron de cette vidéo, c'est le porte-clés tulipe qui prend genre probablement pas long à faire et qui genre fait super plaisir à recevoir si tu veux offrir ça à quelqu'un, c'est un super beau cadeau. Alors voilà, c'était tous les patrons que j'avais à vous proposer aujourd'hui d'inspiration printemps, Pâques, tout le kit. J'espère que vous avez apprécié les patrons que je vous ai présentés. Et comme d'habitude, c'est des patrons gratuits, sauf pour les derniers que c'était plus des inspirations, mais que le patron de base était gratuit. Pour ça, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Bref, j'arrête de parler. Comme d'habitude, tous les patrons sont dans un Google Docs en description, donc n'hésitez pas à aller le voir, à aller le consulter, puis à aller faire les patrons. C'est ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram aussi, parce que pour ceux qui savent pas, sur Instagram, c'est comme l'endroit où genre vous avez le plus de contact direct avec moi, c'est sur Instagram. Puis je réponds à mes messages. Donc si jamais vous avez des questions de crochet, vous pouvez m'écrire là, puis je vais répondre. Sur ce, passez une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye! Ah, puis vu que c'est Pâques, oubliez pas de manger beaucoup de chocolat. Highly recommended! Bye tout le monde!